Bienvenue dans Bref, Histoire et Film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Look Away, sorti en 2018. Au début du film, on nous montre une échographie de deux bébés partageant un utérus. La scène change brusquement en Maria Brennan, âgée de 17 ans, se prépare pour l'école. Elle est extrêmement timide et socialement maladroite à cause de sa personnalité. Elle est souvent intimidée par un camarade de classe nommé Mark, le seul ami de Maria, et Lily, qui l'ignore souvent quand ils sont en groupe. Il suffit de dire que la vie scolaire de Maria n'est pas idéal. Un jour à l'école, elle et Lily regardent l'équipe de hockey jour sur glace. Depuis la ligne de touche, Lily interrompt l'entraînement et commence à s'embrasser avec son petit ami Sean. Maria les regarde avec jalousie, ayant eu des sentiments pour Sean pendant longtemps. À la maison, elle dîne avec ses parents, Dan et Amy. Dan est un chirurgien plasticien coureur de jupons et un perfectionniste obsessionnel. Il a toujours eu le contrôle de la vie de Maria. Il est en partie la raison de son anxiété sociale. Sa mère Amy a toujours essayé de faire de son mieux pour Maria, mais elle souffre aussi de dépression et d'anxiété à cause de la violence verbale constante de son mari. Elle surprend Dan parler de son échec, elle pleure, clairement blessée par les paroles de son père. Plus tard, elle trouve une échographie d'une paire de jumeaux cachés derrière le miroir dans la chambre de ses parents. Après avoir regardé la photo, elle va se doucher. Elle remarque le reflet dans le miroir se déplaçant tout seul. Terrifiée, elle sort de la salle de bain. Pendant le petit déjeuner, elle essaie de parler de l'incident à Dan, mais il l'interrompt et commente à quel point elle regarde mal. À l'école, Lily s'occupe de Sean et ignore Maria comme d'habitude. Quand elle ne regarde pas, Mark la fait trébucher et tomber au sol. Tout le monde se moque d'elle, sauf Sean, qui l'aide à se relever. Il s'assure qu'elle va bien et appelle même Mark pour son comportement. Cette nuit-là, Maria entend quelqu'un appeler son nom de la salle de bain. Elle entre prudemment et voit son reflet dans le miroir qui se tourne dans l'autre sens. Le reflet se présente comme un homme et prétend qu'elle a toujours été avec Maria, même depuis sa naissance. Le reflet se vante d'avoir la capacité d'enlever toute la tristesse de Maria, mais n'explique pas quel est son véritable motif. Alors qu'il parle, Maria commence en fait à aimer la Rome, car Arum c'est tout ce qu'elle aime et qui lui fait peur. Les deux s'entendent bien. Maria ne semble pas se soucier du fait qu'elle parle à un reflet. Le lendemain, elle est de bonne humeur. Après l'école, elle se rend à la clinique de son père où elle s'aperçoit qu'il est un peu trop amical avec un patient. Maria n'y pense pas beaucoup et va au film avec lui pour leur temps de liaison père-fille. Alors qu'ils sont sur le point de partir, elle tombe sur Mark qui agit gentiment avec elle devant Dan. Juste après, ses amis éclatent de rire. Maria se sent mal. Dan remarque que les enfants intimident sa fille, mais ne dit rien. Sur le chemin du retour, il lui demande de venir à sa clinique pour un cadeau d'anniversaire tôt demain. Le soir, Maria parle à Arum, qui n'approuve pas qu'elle essaie d'améliorer sa relation avec Dan. Elle se moque de Maria pour avoir pensé que Dan se soucie réellement d'elle. Maria, d'un autre côté, croit que son père va lui offrir une voiture pour qu'elle n'ait pas à prendre le bus avec les intimidateurs. Mais ses espoirs sont anéantis quand le lendemain Dan révèle que son cadeau d'anniversaire est une rhinoplastie. Il pense que son nez est imparfait et veut le rendre plus sophistiqué. Maria est découragée après l'interaction, alors elle est d'accord avec tout ce qu'il dit. En rentrant chez elle, Arum lui dit qu'elle a toujours su quel genre de personne était Dan. Elle sait que Maria est triste et la fait rire en plaisantant sur les affaires de Dan. Amy entend sa fille se parler dans la salle de bain et panique. Elle en parle à Dan mais il lui donne un somnifère et lui demande de se reposer. Avant de s'endormir, elle lui dit qu'elle a recommencé à faire les mêmes cauchemars. Le lendemain, Lily et Maria viennent dans un ancien clubhouse pour pratiquer le patinage sur glace pour le prochain bal d'hiver. Lily est une pro du patinage sur glace, alors que Maria peut à peine se tenir droite. En essayant de bouger, elle tombe et se fait mal au genou, mais Lily refuse de l'aider. Elle a remarqué que Maria regarde son petit ami et veut lui donner une leçon. Quand Arum la voit à la maison, elle lui dit immédiatement que Lily est une mauvaise amie. Maria veut toujours lui donner une chance, mais Arum est strictement contre. Elle rappelle à Maria tout le mal que Lily lui a fait depuis qu'ils n'étaient que des enfants. Enfin, elle prétend qu'elle peut enlever toute sa douleur si Maria change de place avec elle. Ils se touchent les mains et se rapprochent pour changer, mais Amy l'interrompt. Le lendemain, Amy maquille Maria et l'habille pour le bal de promo. Maria hésite à y aller, mais elle le fait pour sa mère. Cependant, quand elle arrive là-bas, elle sait déjà que c'était une mauvaise idée. Alors que tout le monde patine, elle peut à peine se tenir debout. Sa journée s'améliore quand Sean vient l'aider et lui demande une danse. Les deux aiment danser lentement ensemble pendant que Lily les regarde. Tout d'un coup, Maria glisse et tombe. Sean va l'aider à se relever, mais est arrêté par Lily, qui fait semblant de ne pas voir Maria par terre. Mark, l'intimidateur, tend la main pour l'aider à se relever, mais la traîne à la place à travers la glace. Tout le monde rit et se moque de sa misère. Tandis que Maria lui crie d'arrêter, quand il finit par le faire, elle se lève rapidement et rentre chez elle en courant. Maria en a finalement assez que tout le monde la traite comme de la merde.
Elle pleure à Arum lui demandant de changer de place et résoudre tous ses problèmes. Maria et le reflet joignent les mains et les lèvres quelques instants. Après l'interaction, Maria entre dans le miroir pendant qu'Arum prend sa place dans le monde réel. La nuit, Amy rêve qu'elle donne naissance à un bébé, mais quelque chose tourne horriblement mal dans le processus. Elle fait le même rêve récurrent depuis que Maria est née. Le lendemain matin au petit déjeuner, Amy remarque le changement évident dans le comportement de Maria. Alors qu'elle touche à peine sa nourriture, maintenant elle apprécie ce déjeuner en complimentant le goût. Amy est ravie du changement positif et n'y pense pas beaucoup. En entrant dans l'école, Maria est beaucoup plus confiante que d'habitude. Quand Mark commente les événements d'hier, elle lui chuchote de manière séduisante à l'oreille en le faisant se taire. Sean en est témoin et lui demande ce qu'elle a dit à Mark. En profitant de l'occasion, Arum lui fait la même chose en le laissant troubler. Lily évoque l'incident d'hier et essaie de le laisser passer comme une simple blague. Arum lui demande avec confiance si elle peut continuer à lui apprendre à patiner. Lily est confuse à propos de sa confiance soudaine, mais elle accepte de la rencontrer à nouveau au clubhouse pour s'entraîner. Après l'école, Arum va rencontrer Dan dans son bureau. Elle semble ravie de le voir et dit qu'il lui a manqué. C'est presque comme si elle le rencontrait après des années. Arum sait que son père trompe sa mère plusieurs fois, mais sa mère a trop peur pour reconnaître le fait. Pourtant, elle est déterminée à lui faire face à la vérité de leur mariage superficiel. Quand personne n'est à la réception, elle appelle la maîtresse de Dan et lui demande de venir à la clinique à 1h. Elle dit aussi à tort à sa mère qu'elle a rendez-vous avec Dan en même temps. Quand Amy arrive au bureau plus tard, elle rencontre la maîtresse à l'ascenseur et découvre qu'elle est la petite amie de Dan. Plus tard dans la nuit, Arum demande avec suffisance à Amy où est son père. Bien que sachant qu'il est avec sa petite amie, Amy m'en dit qu'il travaille tard. Arum frustré lui dit carrément d'accepter le fait que son mari couche avec d'autres femmes. Dans un accès de rage, Amy la gifle, mais s'excuse juste après. Même après avoir été giflé par sa mère, Arum sourit, heureux que son plan ait réussi. Cependant, Maria n'est pas contente qu'Arum ait été impoli avec sa mère. Arum soutient qu'elle fait ce que Maria n'a jamais eu le courage de faire. Elle lui demande de garder la foi, mais Maria a commencé à douter si la laisser sortir était une bonne décision. Le lendemain après l'école, tout le monde part. Quand Arum attire Mark dans la salle de douche, elle le frappe avec un bâton de hockey, le faisant tomber au sol dans une douleur atroce, et lui apprenant une leçon pour ne plus jamais la déranger. Après, elle et Lily vont au clubhouse pour pratiquer le patinage encore une fois. Cette fois, Arum est mieux à patiner, aux grandes dames de Lily car elle croyait qu'elle était meilleure que Maria en tout. À la grande surprise de Lily, Arum la copie comme un professionnel. Soudain, Arum patine agressivement vers elle. Bien qu'ils n'échangent pas de mots, Lily sent qu'elle a des ennuis et s'enfuit. Elle perd l'équilibre et s'écrase sur le trottoir en perdant la vie à cause de l'impact. Arum appelle immédiatement la police et fait semblant de pleurer. Maria est perdue des mots à cause de ce qu'Arum a fait à Lily. Elle pleure en pleurant la mort de sa meilleure amie, mais Arum dit simplement que Lily le méritait. Maria demande à sortir du miroir, mais Arum refuse, disant qu'elle a encore beaucoup à faire. Après le mémorial de Lily, Arum va chez Sean en faisant semblant d'être triste de sa mort. En réalité, elle veut se rapprocher de lui comme Maria en avait toujours rêvé. Elle lui fait des avances sexuelles qu'il ne lui rend pas au début, mais finalement il cède, et les deux font l'amour. Arum et Dan sortirent dîner pour un moment de liaison père-fille. Elle commande un crabe et le mange de manière désordonnée aux grandes dames de Dan. Quand il lui demande d'arrêter, elle pose son pied sur la chaise le défiant. Dan lui dit durement qu'elle ressemble à un essai pathétique adolescente, qu'il a fait se comporter à nouveau correctement. Cependant, elle commence à sortir avec Sean et les deux s'enfuient fréquemment des cours. Ils retournent chez elle où Amy les voit. Elle est perturbée par leur relation. Arum lui demande simplement de continuer à dormir. Elle emmène Sean dans sa chambre, où ils font à nouveau l'amour. Quand ils se rendent à l'école le lendemain, Arum voit des policiers entrer dans les locaux. Elle exhorte Sean à couper à nouveau les cours pour qu'elle ne soit pas interrogée. Ils conduisent jusqu'à un motel et commencent à se déshabiller. Mais juste à ce moment-là, Sean reçoit un appel de sa mère, lui disant que la police veut lui parler et Maria de la mort. Il veut quitter le plus tôt possible, mais Arum refuse de le faire. Elle lui demande pourquoi il se soucie toujours de Lily alors qu'elle est morte. La question fait croire à Sean qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de Lily. Quand il l'appelle pour cela, Arum le frappe avec une bouteille d'alcool et le tue. Elle et Maria pleurent ensemble assis sur le comptoir de la salle de bain. Un flashback nous montre que Maria avait en fait une sœur jumelle qui est née avec un visage déformé. Dan, qui était perfectionniste, n'aimait pas la deuxième fille, alors il a euthanasié contre la volonté d'Amy. Arum est sa deuxième fille qui est toujours blessée par le fait qu'elle n'était pas assez bien pour son père. Des heures plus tard, elle se saoule et se rend à la clinique de Dan. Dan essaie de la calmer mais il est choqué quand elle se met complètement nue devant lui. Il lui ordonne de se rhabiller rapidement, mais elle ne l'oblige pas. Elle lui demande s'il l'aime même si elle était déformée. Dan essaie d'éviter la question mais après y avoir été forcé, il dit qu'il l'aimera toujours de toute façon.
À sa plus grande surprise, Aram lui tranche la gorge avec un scalpel. Alors qu'il prend son dernier souffle, elle lui demande pourquoi il ne pouvait pas simplement l'aimer. En nettoyant le scalpel, Aram cherche Maria dans le miroir, mais ne la trouve pas. Elle rentre chez elle et rampe sur le lit à côté d'Amy. Dans la dernière scène, Maria et Aram sont sur le lit avec leur mère, ce qui implique que les sœurs ont fusionné en un. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci, et appuyez sur le bouton j'aime pour nous aider, également laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulons votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.